Continuons notre série de prédications sur ce thème de toxique. Et alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'on fréquente qui peuvent être d'une grande richesse spirituelle. C'est vrai. Mais il y a d'autres personnes qui, hélas, euh, sont d'une grande pauvreté spirituelle. Et il y a des gens qui gravitent autour de nous et qui sont vraiment des atouts spirituels, et d'autres c'est voilà qui nous attire plutôt vers le bas, et qui au bout du compte sont plutôt des relations destructrices. Et c'est pour ça que ce matin je veux parler de ces relations toxiques. Et donc quand on commence à avoir un petit peu d'expérience de la vie, on s'est rendu compte de ça, qu'il y a des amis qui nous font du bien, et des amis qui nous font pas que du bien, hein, voilà. Pour pas dire du mal en fait. Voilà, c'est dit. Alors, je suis certain que vous pensez peut-être en ce moment à quelqu'un que vous avez croisé un jour dans votre vie, que vous considériez comme un proche et qui finalement vous a peut-être entraîné un petit peu plus bas que ce que vous pensiez aller. Quelqu'un qui était toujours critique ou quelqu'un qui vous faisait faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire, ou que sais-je. Et nous parlons aujourd'hui de ce type de relation-là, de ces relations toxiques. Je rappelle pour une troisième fois, puisque c'est notre troisième prédication, mais je vais la rappeler les 5 fois, donc jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que j'appelle toxique? C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui fait du mal, voire qui peut faire mourir, voilà, qui blesse ou qui provoque la mort. La Bible appelle ça autrement. La Bible l'appelle le péché. Le péché nous blesse spirituellement ou physiquement, notre foi, ou le péché peut nous faire mourir spirituellement ou physiquement aussi. Oui, c'est comme ça que la Bible l'appelle. Parce que subtilement, le péché va nous éloigner des bonnes choses, nous éloigner de Dieu. Et l'apôtre Paul, je cite un premier verset ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, dit « Ne soyez point séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Quelquefois, on se prend pour Superman. Alors, si vous avez vu le dernier film de Superman, vous êtes triste avec moi. Mais justement, Superman, on n'est pas tous des Superman, quoi. On se croit trop fort. On se prend pour des gens de bonne moralité. On se croit assez fort pour résister face à des personnes qui ont une plus mauvaise moralité. Est-ce qu'on n'a pas les chevilles qui enflent un peu trop, quoi? On pense, ouais, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de spirituellement costaud, tu vois. Je vais pouvoir résister. T'es sûr de ça? T'es vraiment sûr de ça? La Bible dit, ne te laisse pas séduire ou ne te trompe pas. Une question de séduction, de tromperie. Le plus souvent, au lieu de relever les choses, on se laisse corrompre. On se laisse tirer vers le bas. Et c'est plutôt cette mauvaise compagnie qui va nous polluer, qui va nous empoisonner. Un autre verset qui parle de relations toxiques et plutôt de paroles ici, mais je parlerai de ces paroles le dimanche prochain, un peu plus, c'est « Évite les bavardages vides et contraires à la foi, car ceux qui s'y livrent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. » Dire du mal dans le dos des gens. Alors je sais que en France, c'est un sport national, ça passe devant le foot, ça. Hein. On est vraiment champion dans ce sport-là. C'est bien triste. Mais c'est aussi une technique de l'ennemi pour nous éloigner de Dieu.
ces paroles creuses, ces paroles vides de sens, contraires à la foi, nous éloignent de Dieu. Voilà, j'essaye de faire une phrase claire, simple, que tout le monde peut comprendre. Et quand on fréquente des personnes qui pratiquent ce genre de bavardage, comme il est écrit ici, ça va nous inciter à rentrer dans ce genre de pratique. Et donc, on s'éloigne de Dieu. La suite du verset leur dit « Leur enseignement est comme une plaie infectée qui ronge les chairs. » On est en plein dans le gore, là, vous voyez, dans le cru, quoi. C'est dans le pourri, quoi. Comment dire plus... sans être... Bref. Si, je peux vous expliquer un peu mieux. Une autre version, la version Sommer, dit « La parole de ces gens est comme une gangrène. » Vous savez ce que c'est, la gangrène? Moi, j'ai appris à découvrir ce que c'était la gangrène quand j'étais ambulancier. J'ai transporté un monsieur comme ça sur une semaine. Le premier jour, on l'a transporté, c'était le bout du pied qui était infecté. Le lendemain, évidemment, on l'a transporté pour qu'il se fasse couper le bout du pied. 2 jours après, on est venu, c'était au milieu de la cheville. Enfin, c'était le mollet. 2 jours après, c'était au-dessus du genou. Et après, il était mort, en fait. Voilà l'image que l'apôtre Paul utilise. C'est plus que désagréable, en fait. Les relations toxiques sont comme ça, quoi. C'est, excusez-moi le terme, dégueulasse, que ça. C'est ça. Alors, voici trois types de relations toxiques. J'en ai choisi que 3, mais il y en a plein d'autres. Mais bon, en 30 minutes, c'est un peu compliqué de t'en dire plus que cela. Et je veux parler des négatifs chroniques, ceux qui sont toujours négatifs. Chaque fois qu'on est avec eux, ils nous tirent vers le bas. Alors, c'est des gens qui sont comment? Ils sont critiques tout le temps. Ils jugent négativement tout le monde. Voilà. Ils sont commères. Ils se plaignent tout le temps. Rien n'est jamais bon avec eux. Voilà. Mais vous en connaissez sûrement des gens comme ça. Ok? Dans la Bible, on a tout un peuple comme ça. Voilà. Un peuple qui est jamais content. Dieu n'arrête pas de leur donner des trucs de dingue, de fou. Voilà. Dieu les libère de l'esclavage. C'est le peuple d'Israël. Dieu les libère de l'esclavage. Ils sont esclaves. Ils sont dans le désert, et dans le désert, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont plus leur maison. Ils habitent dans des tentes. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, Dieu fait venir de l'eau dans le désert, tu vois, rien. Ok. Puis après, ils ont faim. Donc, Dieu leur donne de l'eau, de la manne. Tous les matins, ils se lèvent, il y a une espèce de pain devant leur tente. Tu vois? J'aimerais bien avoir du pain tous les matins frais devant moi, chez moi. Pas toi? Hein? Ouais. Hein? Voilà. Et puis, c'était 6 jours. Et le 6e jour, le pain, et c'était pour le 7e jour. C'était pour 2 jours. Voilà. Et puis, ils se sont plaints encore. Et puis, donc, le dimanche, il y a eu des cailles qui passaient dans le camp. Il n'y avait qu'à les attraper. Il y avait de la viande en plus. Et ils ont continué à se plaindre. Ça a duré 40 années. Bon, ils ont continué quand même à se plaindre. C'est marrant, je compare souvent le peuple d'Israël au peuple français. Parce qu'on se plaint tout le temps. Donc, les négatifs chroniques. Le deuxième type, c'est les dominateurs. Alors, ceux-là, c'est des gens qui veulent contrôler. Voilà, ils veulent avoir le pouvoir. Ils sont exigeants. Ils sont manipulateurs. Ils sont abusifs. Et ils utilisent la peur pour dominer, pour nous culpabiliser. Et si vous êtes... Alors, pour savoir qui est comme ça dans votre entourage, c'est si vous recevez un ami à vous et vous vous dites « Ah, si je fais pas ça, il va être en colère », c'est un dominateur.
imposer sur vous une culpabilité quelconque, je ne sais pas quoi, et il vous oblige à préparer tel plat pour le dîner ou pour je ne sais pas quoi, ou à nettoyer votre maison parce que d'habitude il y a un peu des moutons, mais c'est votre style de vie après tout, hein, voilà. Mais voilà, c'est un dominateur ou une dominatrice. Quoi? Si tu as envie de laisser des moutons sous ton buffet, c'est ton problème, c'est pas le mien. Ouais, et alors? Ensuite, les tentateurs. Je vois que le ménage, ça fait réagir plusieurs. Hein. Il faudra que je dise quelque chose là-dessus plus tard. Voilà. Les tentateurs. Troisième type. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu. Ça, c'est les personnages le personnage qui va te pousser à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, que tu veux pas, ou pire, que tu ne veux plus faire. Voilà. Ou alors quelqu'un qui est, je prends un exemple, qui est terriblement matérialiste. Toi tu l'es pas, tu vois. Bon, tu achètes ce que tu as besoin pour ta maison, pour faire vivre ta famille, mais sans plus. Et puis, au contact de cette personne-là, tout d'un coup, tu deviens matérialiste, quoi. Voilà. Tout d'un coup, tu vas acheter des trucs. Oh c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, peut-être que tu es faible aussi. Bon, ça, c'est une chose. Mais peut-être que cet ami-là est tentateur ou tentatrice. Ça marche pour les femmes, mais ça marche pour les hommes aussi. Hein. Ça marche pour nous tous. Tout le monde en prend pour son grade ce matin. Ça va, ça va. Mais oui. Alors, si, j'aurais pu faire une liste hein, de 10, de 15, de 20, etc. J'ai pris juste ces trois pour, voilà, pour vous laisser imaginer ce que peut être des types de relations toxiques. C'est pas seulement que, alors, ce sont peut-être des amis, mais il faut arriver à déterminer est-ce que c'est seulement gênant ou est-ce que ça a un impact dans ma vie? Est-ce que ça me change? Si ça me change, c'est toxique. Par rapport à la toxicité, on n'a pas besoin d'autres hein, pour être toxique à soi-même. Ça va. Et on ne va pas rejeter la faute sur les autres. Hein. On est capable d'être toxique à soi-même tout seul. Tout seul. Ça va. Il y a ça aussi. Hein. D'accord. Il y a aussi le fait que je ne suis pas en train de dire ou de prêcher sur le fait qu'il faut s'isoler, qu'il faut vivre seul. Le but de ma prédication, ce n'est pas ça. Parce qu'en tant que disciple de Christ, notre but, c'est d'adorer Dieu, mais c'est aussi de parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Mais si je suis avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qu'au lieu que je déteigne sur lui, c'est lui qui déteint sur moi, ça ne va plus. Vous comprenez? Ça ne marche plus. Un peu comme si tu es dans un avion. Et puis il y a des perturbations, puis ça manque un peu d'oxygène, et les masques à oxygène descendent, tu vois. Voilà. Ça monte, toi, tu as le cœur plein de bonne volonté, et puis il y a quelqu'un à côté de toi qui n'arrive pas à mettre son masque à oxygène, tu vois. Et dans l'avion, ça manque d'oxygène. Qu'est-ce que tu fais? Alors, mets d'abord ton masque à oxygène, toi. Pense à toi. Parce qu'une fois que toi, tu peux respirer, tu peux aider les autres. C'est pas égoïste, hein? Non, c'est réaliste. Sinon, tu vas tomber dans les pommes et tu ne pourras pas aider ton voisin qui va tomber dans les pommes aussi. Et que peut-être personne ne va aider. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? C'est-à-dire que si tu veux aider les autres, il faut être en bonne santé d'abord. Je suis revenu ici sur le registre du spirituel. Alors, maintenant, deux principes très, très, très simples, parce que comment apprendre à une question de gestion de ces relations? Parce qu'il faut être en contact avec des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui forcément ont des défauts, comme nous tous, mais qui peut-être vont essayer de nous intoxiquer, sans faire exprès sûrement. Hein.
Voilà. Mais comment? Et la première des choses, c'est poser de saines limites. Poser de saines limites. Je suis en train de parler ici d'une relation avec un ami ou une amie. D'accord? Poser de saines limites. Une limite sépare les choses. Sépare ce qui est mauvais à l'extérieur et ce qui est bon à l'intérieur. Hein, on est dans ce domaine-là. On n'est pas en train de dire à notre ami, tu es mauvais. Non. On est simplement en train de lui dire, non, dans ce domaine-là, je vais pas. Tu es mon pote, tu es mon copain, mais là, dans ce domaine-là, je te suis pas. Ça, c'est poser une limite. J'ai pas rompu avec mon ami, mais j'ai posé une limite. Je sais pas ce qu'il va faire lui, hein, mais moi, j'ai posé une limite. Ici, on trouve le modèle par excellence dans les évangiles, c'est Jésus. Le gros reproche qui a été fait à Jésus, c'est qu'il il traînait, il mangeait, il vivait avec les pécheurs, avec des gens que les gens de la société n'allaient pas. Voilà. Et pourtant, il a passé beaucoup de temps avec eux, sans se laisser, entre guillemets, intoxiquer. Comment il a fait? Comment il a fait? Et on voit ça. Il pose des limites. Il commence son ministère. Donc, il commence son ministère. Imaginez-vous un peu, c'est Jésus, hein, le Fils de Dieu qui arrive sur terre. Il n'y a pas de plus grand formateur, hein, sur la terre que lui. Donc, il va réunir une académie de 1500 personnes, les former pour... non, il réunit combien de disciples? 12. Mais une personne qui était capable d'enseigner à 100, 150 ou 500 personnes à la fois, et faire de ces personnes des formateurs à son tour, c'était lui. Non, 12. Parce que 1 pour 12, c'est bien. Il limite. Il pose des limites. Il pose des limites à... il rentre dans un village. Jésus est connu comme un prophète. Il est connu comme un guérisseur. Il arrive dans un village. Il y a plein de gens qui sont malades. Est-ce qu'il va guérir tout le monde? Non. Non. Plein de gens viennent, il y guérit, mais il reste peut-être une matinée, une après-midi, une journée, je ne sais pas. Mais il passe à autre chose. Il passe à un autre village et il laisse là des gens qui ne sont pas guéris. Limite. Pareil avec les responsables religieux qui remet souvent à leur place. Limite. Même avec ses amis très très proches. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je vais construire mon église. Il a besoin de cet homme pour devenir le premier pasteur, le premier patron de l'église, si je peux l'appeler comme ça. Voilà. Et à un moment, il dit à ces 12 là, les amis, je vais bientôt mourir. Pierre dit, ben moi je vais mourir avec toi. Il lui dit ça, un truc, moi tu me dis ça à moi, je m'en vais en courant en fait. Hein. Il lui dit, arrière Satan, à un de ses meilleurs amis. Arrière Satan? C'est pas une limite ça? C'est un mur en fait. Oui, c'est une baffe, ouais. C'est plus qu'une baffe, c'est un coup de poing, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un sacré tacle. Hein. Éloigne-toi de moi, tu as un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Donc c'est une limite, même avec un ami chrétien, en fait. Enfin, il n'était pas encore chrétien, le mot chrétien n'existait pas. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Limite. Comment on met en place ces limites? Parce que bon, là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans à peu près. Comment est-ce qu'on peut mettre en place ce genre de limites aujourd'hui avec nos amis? Si on a des amis, c'est qu'on les aime. Sinon, c'est pas des amis. Voilà. Mais comment mettre en place ces amis? C'est peut-être une phrase de ce type-là. Je ne te permets pas de me parler comme ça.
Je, moi, ne te, toi, permets pas de me parler comme ça. Et ça, on peut le faire avec un ami. Un vrai ami. C'est pas la phrase « Pourquoi tu me parles comme ça ?» Là, tu accuses. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Je m'engage. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Idem pour la deuxième phrase. Je ne te permets pas de me traiter comme ça. Je m'engage. Je ne te permets pas de me traiter comme ça. C'est une forme de limite. C'est évident qu'on prend des risques. Hein. Oui, le risque que notre ami dit bah, tu me casses les pieds, au mieux. et puis, voilà. Oui, et quoi? Et quoi? Et quoi? Voilà. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui se perd en bavardage. D'accord? Bavardage, on en trouve dans tous les milieux, hein, non chrétiens et chrétiens. Et les bavardages les plus soi-disant saints, soi-disant, pas du tout saints, c'est dans les réunions de prière. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire qu'on se réunit pour prier. Alors, on va prier. Quels sont vos sujets de prière? Ah oui, moi je sais, on va prier pour le frère machin. Vous savez ce qui lui arrive? Wow, wow. Voyez? C'est du commérage. C'est du commérage. C'est ça. Tu as fait comme ça avec la bouche, ça veut dire la ferme, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on peut partager un sujet de prière. Bon, on va prier pour le frère machin qui a un ennui de santé, par exemple. Voilà. C'est bien, ça suffit. Ou qui a un problème dans sa famille, sans plus. On n'a pas besoin de Dieu sait. Ok? On peut être aspiré dans ce problème de bavardage ou de commérage avec ses amis, et on peut simplement dire, oh, moi ça, voilà, moi ça ne m'intéresse pas de parler des gens qui sont pas là, qui sont absents. Je fais pas. Et puis si les gens continuent, ben si c'est pendant ta pause café au travail, ben moi, je vais boire mon café dehors. Hein. Tant pis, quoi. Mets ton manteau, mets ta veste. Voilà, ça va. C'est une limite. Voilà. Pendant que tes amis font les commères, toi tu bois ton café dehors. Ou dans un autre bureau, je sais pas. Une deuxième chose, c'est je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Ou je ne te suivrai pas partout où tu iras, quoi. Voilà. Et je reprends mon exemple que j'avais cité de cette personne qui était alcoolique. J'en ai parlé la semaine passée. J'avais cité comme ça, pris cet exemple-là. Ce gars qui buvait trop et qui a décidé de changer de vie et qui évite de s'approcher d'une bouteille d'alcool. Voilà. Ok, c'est son choix, c'est sa vie. Et ses amis lui proposent une soirée qui va être alcoolisée. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Exactement. Il n'y va pas. Il n'y va pas. Ou alors, il va faire autre chose. Oui, il va dire à ses amis, je ne vous suivrai pas partout où vous irez, surtout s'il y a de l'alcool. Et peut-être que la prochaine soirée, ses amis organiseront autre chose, avec autre chose à boire. Alors, un deuxième grand point qui est assez, après avoir parlé de poser de saines limites, mon deuxième point est un peu plus difficile, c'est si la relation est vraiment toxique et qu'on n'arrive pas à poser des limites, c'est couper. Et ça peut être difficile, ça. Alors, je précise ici que je suis en train de parler de relations entre amis. Je ne parle pas de relations dans un couple. Hein. Non, mais je précise. Voilà, et c'est enregistré. Et ça va diffuser sur Internet mardi matin, pas le lundi, mais
mardi. Donc, c'est d'accord? Je parle de relations entre amis, des gens qui ne sont pas mariés. D'accord. Dans la Bible, on a cet exemple de deux évangélistes, hein, des Paul et Barnabas, qui sortaient d'une église, envoyés par l'église pour parler de l'évangile, qui ne sont pas tombés d'accord et qui se sont séparés. Ils ont coupé leur relation, ils ont chacun été de leur côté, ils ont fondé des églises, chacun de leur côté. Et on a un autre exemple on en a d'autres, mais dans l'Ancien Testament, on a Joseph, celui qui avait été vendu par ses frères, hein, et puis qui se retrouve comme intendant dans la maison de Potiphar, et il s'occupait de tout en fait, hein, dans cette maison. Il ne s'attendait pas à ce que la femme de Potiphar lui demande de coucher avec lui. Et ça dépasse ses limites en fait. Voilà, et il se passe ça. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Viens donc au lit avec moi ». Donc c'est clair, hein, on est d'accord. Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Donc la relation est coupée. Donc le gars, il est parti à moitié nu, en fait. Et je m'arrête un peu sur cette situation qui peut faire un peu sourire, mais qui est quand même assez dramatique, parce que Joseph revient de loin, il arrive enfin au sommet de la pyramide, ça tombe bien parce qu'on est chez les Égyptiens, mais de la pyramide sociale, si je peux dire comme ça. Il s'en sort, et ça lui tombe dessus encore, ça. Tu vois? Voilà. Et donc, comme il a acquis quand même de l'expérience, c'est plus un gamin quand même, tu vois, du savoir, de la culture, machin. Et est-ce qu'il a été voir Madame Potiphar? Est-ce qu'il a dit, chère Madame, vous comprenez, vu mon statut, machin, et écoutez, je suis croyant, je vais aller prier, puis on se revoit demain, machin. Le gars, il s'est barré en courant, quoi. C'est-à-dire que la femme, elle est restée avec son vêtement dans la main. C'est ce qu'on appelle de la coupure, ça. Hein, couper une relation. Et pourtant, c'était un gars cultivé, intelligent, etc., etc. La relation. Il faut savoir fuir, en fait. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Il faut savoir partir. C'est pour ça que cette deuxième partie, j'ai commencé en disant que c'était pas simple. Le Joseph s'est retrouvé en prison après, hein. Donc il est retombé encore à nouveau au bas de l'échelle sociale. Quelquefois, il faut savoir fuir. Ça touche pas seulement des histoires de sentiments ou de sexe, hein. Ça peut toucher des histoires de travail, de business, etc., etc. Ça peut toucher tous les domaines de notre vie, hein. Et il faut savoir fuir, il faut savoir couper. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors, la coupure de la relation toxique devrait devenir rare plus on avance dans notre relation avec Dieu. C'est plutôt quelque chose à faire quand on commence à connaître Dieu. Quand on commence à connaître Dieu, on a peut-être des relations, on a peut-être de la toxicité en soi, du péché en soi, et on fréquente sûrement des gens qui sont toxiques. Voilà. Et c'est peut-être à ce moment-là, quand on commence à connaître Dieu, qu'il y a des relations qu'il va falloir couper, peut-être. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre relation avec Dieu, ces coupures se font plus rares. Parce qu'on a appris à se faire des amis devant lesquels on a appris à poser des limites et qui nous connaissent déjà comme des disciples de Christ. Ils attendent de nous qu'on réagisse quand ils nous entraînent quelque part. Ils attendent de nous qu'on réagisse, et si on ne réagit pas,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils vont nous le dire. Ils disent, mais comment ça se fait? Tu es chrétien et tu dis rien là? Eh, c'est intéressant parce que Dieu utilise ces personnes-là pour nous remettre en place. C'est pas vrai? Ben oui. Étonnant, hein? Alors, que faire? Euh, donc, on a besoin de ces limites. Et remarquez bien, ce Jésus qui a vécu ces 3 ans comme ça, au contact de ces personnes qui vivaient dans le péché, il passait beaucoup de temps tout seul. Il passait beaucoup de temps sans ses amis. Il allait dans un jardin, etc. Il passait plusieurs heures comme ça, seul devant Dieu. Ça me fait penser à une pile qui se recharge, tu vois. Ça fait penser à ça, quoi. Comme pour se recharger, et puis après pour retourner au contact du péché. Et ça, c'est hyper important. Si tu veux avoir des fréquentations qui peuvent être toxiques pour toi, sans te laisser intoxiquer, passe vraiment du temps en présence de Dieu. La prière, la lecture de la Bible, et passer du temps à écouter Dieu, voilà. C'est hyper, hyper important. Jésus le faisait, et tu crois que tu n'en as pas besoin? Évidemment que tu en as besoin. Nous en avons besoin. Sinon, tu es une pile où il n'y a plus rien dedans, qui est vide. Et tu vas te laisser intoxiquer. C'est évident. C'est évident. Si qu'aujourd'hui tu vis une relation avec un ami qui est en train de nuire à ta relation avec Dieu, il n'est pas tard pour poser des limites. Et si ton ami ne veut pas ça, il faudra penser à couper ça. C'est très dur. Je ne peux pas dire cette phrase comme ça sans rien dire après, parce que c'est tellement dur. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'un morceau de steak qu'on est en train de couper sur sa planche de travail. Non, on parle de relations amicales. C'est tellement dur. Mais si ça nuit à ta relation spirituelle, à ton contact personnel avec Dieu, c'est ce qu'il faut faire. On va bientôt passer un temps de recueillement et de prière. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais en terminale. Je suis resté longtemps au lycée. Je m'y plaisais tellement que j'ai redoublé beaucoup de classes. Voilà. Et donc, mais j'étais pas le seul. On était une bande de copains, comme ça, on était 4, de différentes couleurs. Voilà. Voilà. Et j'étais le seul chrétien. Voilà. Et on sortait beaucoup. On sortait beaucoup. Voilà. Et la limite que j'avais posée avec eux, bon, moi je fréquentais pas les filles pour coucher. Important. Quand tu as 20 ans, c'est important, oui. Je buvais pas et je fumais pas. Parce que tout ça, mes copains faisaient. D'accord? Ok. Et comme j'avais une voiture aussi, donc c'était important pour le groupe aussi. Et mes limites, c'était ça. Donc, ils buvaient de l'alcool, mais je buvais soda, quoi. De l'eau, parce que ouais, bref. Voilà. Et ils fumaient, bah ils fumaient. Voilà. Mais ils ont toujours respecté ces limites-là. Et ils savaient que quand ils sortaient pour aller chercher des filles, ils ne m'invitaient pas, en fait. Parce qu'ils savaient que j'allais dire non. Ils l'ont fait une fois, je leur ai dit non, je ne vais pas avec vous. Si c'est pour ça, je ne vais pas. Voilà. Ils ont toujours respecté ça. Et on a fait des fêtes, hein. Franchement, en terminale, je me suis éclaté, quoi. Voilà. On a été partout à la plage, des concerts, piscine, en ville, tout ce que vous voulez. Je me suis éclaté. Tranquille. Avec mes potes. Tranquille. Sérieux. Je savais même pas que j'étais en train d'appliquer ça, d'appliquer ce que je suis en train de dire ce matin avec quelques années de plus d'expérience. J'avais posé mes limites avec ces amis-là.
Voilà, j'aimerais maintenant vous inviter à un temps de recueillement et de prière. Seigneur, merci pour ce que tu nous apprends encore ce matin, ce que tu nous rappelles aussi. Et merci Seigneur parce que tu nous places aux côtés de personnes qui ne te connaissent pas. Et tu nous invites à être des témoins de toi auprès d'eux. Évidemment, ils ont des défauts, mais nous en avons tous. Hein. Mais peut-être que leurs défauts déteignent sur nous. Et Seigneur, apprends-nous à poser ces limites dont je parlais tout à l'heure, simplement, sans être agressif, bien sûr, sans être méchant ni rien du tout, mais en disant pourquoi est-ce qu'on veut poser ces limites. Et puis Seigneur, s'il y a une relation qui amicale autour de nous, qui nous éloigne vraiment de toi, et qui ne veut pas accepter ces limites, apprends-nous à couper cette relation, même si c'est difficile. Parce que notre relation avec toi est tellement importante. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la vie, c'est toi qui nous fais vivre. C'est toi qui nous donne l'espoir. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous motive chaque jour, à chaque instant. Pardon, Seigneur, pour nos erreurs, pardon pour nos fautes. Pardon si nous nous laissons happer comme ça par le défaut de tel ou tel ami. Peut-être que l'un ou l'autre est en train de penser à ça en ce moment et il veut te demander pardon. Merci Seigneur parce que tu pardonnes à celui qui se confesse sincèrement. Seigneur, l'engagement de tel ou tel ami en ce moment, dans cette salle et parmi ceux qui écoutent. C'est difficile de se séparer de tel ou tel ami. Force Seigneur à ceux ou celles qui ont besoin de faire ça. Courage. C'est tellement dur Seigneur. Amour, Seigneur. Que la gloire te revienne. Toute la gloire Seigneur Jésus. Amen.